Un contrat. Ça, c'est ce qui vient à toi dans les semaines qui arrivent. On parle d'un contrat. Contrat de travail, contrat d'âme, contrat. Il y a un contrat. Le contrat. Mais qu'est-ce que c'est, ce contrat? C'est un contrat avec une femme. En tout cas, en lien avec une femme. Un contrat d'amour. Je t'ai déjà fait un tirage là-dessus. Pourquoi ça recommence? Pourquoi on m'en reparle? Il y a une femme qui parle sur toi, parle beaucoup sur toi, sur qui tu es, sur ce que tu fais, mais aussi sur ce que tu fais pas. Hop, 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 hop. Trop tard. Tranquillité. Miroir magnétique. Attention, tu attires ce que tu es. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus. Tu attires ce que tu es. Effectivement, il y a une femme dans ton entourage qui met des obstacles concernant ton contrat d'amour avec une personne en particulier. Ça peut être sa tierce, sa future ex-tierce. Ça peut être sa mère, sa sœur, quelqu'un de proche de la personne de ton cœur, homme ou femme. Bien entendu, c'est une femme en tout cas. Qui fait tout ce qu'elle peut, tout ce qu'elle a à son pouvoir, à sa main, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de réunion avec la personne que tu aimes. Soit elle essaiera que tu n'aies pas contact avec, elle essaiera de le dissuader de te contacter. En tout cas, j'ai la sensation comme si la personne de ton cœur lui appartenait. Il m'appartient. Même si ce n'est pas forcément la tierce, il y a vraiment cette notion, tu ne le mérites pas. Tu ne mérites pas d'avoir cette personne à tes côtés. Qu'est-ce que tu as bien pu faire à cette tierce personne pour qu'elle te déteste autant? À qui as-tu hérissé le poil? Ok. Pour moi, on est quand même sur une personne qui ne supporte pas que la personne que tu aimes lui tourne un petit peu le dos. Dans le sens, ça peut très bien être la tierce personne, celle avec qui il a eu jusqu'ici du mal à se séparer, qui l'accuse de déstabiliser les enfants, qui l'accuse aussi... Tu te rends pas compte de ce que tu fais vivre à notre famille, quoi. On est vraiment là-dessus. Cette femme a fait en sorte de casser notre famille. Est-ce que tu te rends compte de ce que nous faisons vivre à nos enfants, de ce qu'on va faire? On a construit, tu ne peux pas plaquer notre histoire comme ça, on est mariés. Enfin, voilà, il va prendre, franchement, il va prendre plutôt cher. Mais on parle quand même de victoire au bout de tout ça. C'est pas évident. Alors, surtout quand la personne que tu aimes, elle est déjà avec une autre personne. Tu vas essayer à ton niveau de faire quelque chose pour qu'il puisse se libérer en douceur, mais c'est sans compter sur l'aide de la tierce qui, elle, fait en sorte de le garder. Il y a vraiment une question d'appartenance. Donc pour moi, il y a quand même une forme de manipulation. Il est manipulé par la tierce. Elle le tambourine la tête avec « tu te rends pas compte, t'as vu ce que tu fais vivre à nos enfants, ils pleurent tous les jours, mais c'est odieux, mais c'est horrible. » Ah, il prend cher quand même, hein. Il est vraiment accusé de tout, à cause pour elle de toi. Et forcément, la personne de ton cœur a eu besoin et prend de la distance avec toi pour faire le point sur ce qu'il fait, parce qu'il a une grande forme quand même de culpabilité. Il ne sait même plus s'il avance dans la bonne direction, si c'est ce qu'il désire profondément. Il y a vraiment tout ça quand même qui se met en place dans son esprit.
il y a cet enfermement en lien avec la famille. C'est pas la tierce, c'est pas tant la tierce, c'est tout ce qu'il a construit. En fait, il se rend compte qu'il est en train de... Pour lui, il a l'impression de casser cette famille. Mais non, en fait, ils resteront toujours les parents de ses enfants. Que tu sois en couple ou que tu ne le sois plus, ce que la personne que tu aimes veut, c'est se désolidariser de cette tierce. Et non plus ne plus être le père ou la mère de... Et forcément, ça le met en travail, mais ce serait pas humain si justement ça ne le mettait pas en travail. Elle a quand même un sacré pouvoir. Elle a quand même un sacré pouvoir sur lui. Et malheureusement, j'ai envie de te dire, il n'est pas prêt à sortir de la relation avec la tierce parce que malgré lui, il va être tenté, même si cette tentation n'est pas la plus bienveillante. Enfin, elle est bienveillante, mais elle n'est pas positive. Parce que il va faire chemin inverse, il va retourner avec la tierce pour sauver ce qu'il peut. Parce qu'elle l'a tellement tambouriné, parce qu'elle l'a tellement manipulé, parce qu'elle lui a tellement fait mal, elle l'a tellement mis face aux actes qui sont en train de se passer que c'est plus fort que lui. Il ne peut pas. Je ne peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas faire ça à mes enfants. Je peux peut-être sauver quelque chose. Alors c'est aussi sacrifier cette relation d'amour avec toi, mais c'est aussi ce tirage, il est aussi pour te faire prendre conscience qu'il se retrouve comme s'il était dans un étau et qu'il n'a plus la possibilité de choisir la direction qu'il veut. En tout cas, il a cette impression. Ce qui est totalement faux, parce que d'un point de vue extérieur, quand on est à l'extérieur, c'est beaucoup plus facile de voir. Il veut retenter. Ben, j'ai envie de te dire, laisse-le se mettre en action, laisse-le faire, parce qu'il en a besoin. Il en a véritablement besoin. Il a besoin de se taper la tête contre le mur. Eh ben, écoute, vas-y. Ne l'attends pas, ne patiente pas, continue, reprends ta vie. De toute façon, je ne suis pas convaincue que ça puisse tenir parce qu'elle est tellement machiavélique, elle est tellement mauvaise que de toute façon, c'est reculer pour mieux sauter. Donc de toute façon, la séparation s'actera, mais au moins, on ne pourra pas reprocher à la personne que tu aimes d'avoir tout tenté pour sauver ce qu'il peut à son niveau. Même si, pour moi, c'est déjà foutu, mais il doit expérimenter ça. Et de toute façon, il y a malgré tout une destinée. Donc, il est face à des accusations, il est face au fait qu'on parle de toi, il est face à tellement de choses qu'il est perdu. Et c'est quelque chose qu'il ne supporte pas parce que ça ne fait pas du tout partie de ce qu'il fait d'habitude, quoi. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Tu devais certainement l'entendre. Ce temps, le temps, le temps, le temps amène le changement, le temps amène aussi à la compréhension pour toi, pour lui. Laissons. Laissons faire le temps, il n'y a que comme ça que tu parviendras déjà toi à t'apaiser, surtout à essayer de prendre de la distance face à la situation que tu vas vivre. Donc, ça va être un moment compliqué. Mais si tu as la foi et la force, tu peux dépasser.